Alors, hein, ça commence très très fort. Ça devait être un beau jour de mardi, je dirais. J'avais piscine le matin. On avait piscine et tout. J'étais en sixième. On avait piscine. Après la piscine, j'avais perm. Et la perm au collège, enfin dans mon collège à moi, c'était quoi? Tu vas en perm ou au CDI. Mais quand tu vas en perm, tu vas en perm et tu donnes ton carnet. Genre, il y a un surveillant, il vient, il récupère tous les carnets. Il se pose et genre, il vérifie les carnets. Je sais pas ce qu'il faisait, frère. Et il va dans les pages des croix. Et moi, à cette époque-là, j'étais un petit cancre. C'est la sixième où les poussées hormonales, la testostérone qui monte dans le corps et tout. Je faisais des bêtises au collège. J'étais, j'étais pas un grand méchant, mais je m'avardais beaucoup. Je faisais des petites blagues pour gérer les raclés et tout de la classe. Bref. Et dans mon carnet, j'avais full up de croix. 23, je me rappelle. Et 23 non signés. Le surveillant, du coup, il prend mon carnet, il m'appelle et tout. Un petit BDG, rien à voir, rien à voir. Non signé, hein, non signé. Parce que mes darons, ils étaient pas branchés Pronote, ils étaient pas branchés carnet de correspondance. Genre, ils connaissaient pas tout ça. J'aurais jamais montré mon carnet. Et j'avais 23 croix non signées. Ça fait. Quand il prend mon carnet, il m'appelle, genre, il dit mon blaze. Il fait, ouais, comment ça, t'as 23, wow. T'as 23 croix et tout non signées. J'ai fait, bah, j'ai oublié. Comment 23 t'as oublié, tu prends pas un coup? Ça m'a, j'ai une croix parce que j'ai oublié de signer les croix. C'est quand même dingue ça. Là, je vais appeler ton père et tout. Je vais parler avec lui d'un an. Je rentre le midi pour graille. Et là, mon père il m'appelle. Il me fait, ouais, fais voir ton carnet. Je suis foutu. On m'a appelé et tout. Je dois signer un truc, c'est quoi? De là, je lâche. Ah, mais c'est peut-être la page de garde ou le règlement intérieur. T'as pas signé. Regarde, tiens, signe le règlement intérieur. Je lui dis, ouais, c'est le règlement intérieur. Il me fait, ouais, tu prends pour un con. Il m'a dit, il y a 23 trucs à signer. Et là, je crois qu'il tombe sur la page des 23 croix non signés. Et il m'appelle. Il me fait, c'est quoi? Il me fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les croix et tout. Et je commence à avoir les larmes aux yeux, frère. Le script de base, hein. Tu fais honte à la famille et tout. L'école c'est important, nanana, patati patata. Et je vais dans ma chambre, je pleure. Et comme je vous ai dit au début, le matin j'avais piscine. Sauf que c'était le midi. À 13h, je dois aller à l'école. Je pleure, j'ai les yeux rouges, j'ai pas mangé. J'arrive devant le collège et tout. Mais qu'est-ce que t'as et tout? Pourquoi t'as les yeux rouges? Et moi, je t'ai posé ça comme ça devant le collège, j'étais posé. Je fais ouais, non les gars, y a rien et tout, c'est juste c'est la piscine, j'ai ouvert les yeux sous l'eau et tout, j'ai les yeux rouges et tout. Après je suis rentré en Aura Farm et tout, je suis parti signer. J'ai fait tiens, j'ai signé les 23 croix bâtard. Va. 23 croix non signées d'un coup, le daron il signe. Il était comme ça le daron. CTRL C, CTRL V. Hop, comme 23 c'était une page entière et demie. J'ai déjà fait la Sarbacane, ça c'est une autre histoire. Vous voulez que je la raconte l'histoire de la Sarbacane? La Sarbacane, je me rappelle, on devait être en cours d'anglais. Moi, 3 au fond de la classe. On connaissait pas le système de la Sarbacane. Et là, il fait, ouais les gars, j'ai un truc et tout, regardez. Il prend le stylo, il enlève l'encre, il enlève le truc là. Il met un bout de papier dans sa bouche. Et il tire comme ça. Et ça va à toute vitesse. On s'est dit, waouh. Waouh. Mais c'est une meilleure invention que les voitures volantes en fait. C'est quoi ça les Sarbacane, frère? C'est des gags. Au début, on tirait sur les gens, sur les filles. Sauf que c'était Rodave. C'est là, ah, arrête, arrête. On tirait sur le plafond. Sauf qu'on est con aussi. C'est parce qu'on tirait directement au-dessus de nous. 3 rangées comme ça. Il y avait moi et mon pote au milieu de la rangée, et l'autre il était à notre gauche. Donc il tirait en l'air, donc tout le plafond était propre, et plein de boules de papier comme ça collées juste au-dessus de nous. On était contents, et on fait ça, on s'amuse, et on sort. Je crois qu'ils envoient une lettre par la poste par rapport à cette histoire. Parce qu'avec ce même pote là, on était posé dans la forêt et tout. Ouais, Bisma, ma mère avait te parler par rapport à un truc et tout, t'inquiète. Je fais, ouais, par rapport à quoi et tout? Il fait, bah tu sais, la Sarbacane. Avec un sourire comme ça, c'est trop du cul. J'ai jamais parlé à sa daronne. J'ai jamais parlé. Et je crois que sa daronne a me haïssé à ce moment-là. Elle a dû se dire, ouais, ce bougnou. Et toute ma vie, je pensais que sa daronne n'aimait pas. Et là, l'histoire qui a pu me ramener en prison. Ça devait être en cinquième ou en quatrième. On était posé, c'était en cours de musique. Et dans mon collège, on avait une des meilleures salles de musique, frère. Derrière, il y avait des batteries, guitares. Et devant, il y avait un piano, c'était pour le prof. C'était un lundi, je crois, parce que j'avais entraînement après. Entraînement de foot. Dans la musique, j'étais tout au fond avec mon pote. Et là, je parle. Tout le monde parlait, tout le monde parle. Le prof, il fait des remarques. Ok. Je parle pas. Il me fait, ouais, mais pas va devant. Ma bite. Il me met devant, sur la rangée de droite, côté porte, il y avait le piano. Et je me rappelle, ce cours-là, on n'utilisait pas le piano. J'étais grave zaef et tout. Moi, je fais quoi vers la fin. Là, je suis là. Même pas 1 mètre, il y a le piano. Je fais tomber ma trousse. Je vais la ramasser. Hop, coup de ciseau. Parce que le câble qui branchait le piano, il était branché genre vers moi. Coup de ciseau, je coupe le câble. On part, genre comme si. Vraiment, j'étais tellement discret, comme si de rien n'était, frère. Toi, t'es con. Écoute. Mais bon, j'étais quand même stressé, mais personne savait que c'était moi. Je rentre des cours et je vais directement à l'entraînement. Je rentre pas chez moi. On s'entraîne et tout. Et mon daron, il est venu me voir au foot. Vas-y, 2-3 fois dans sa vie, frère. Et là, il vient me chercher. Je me dis, oh putain, je le vois, je suis sur le terrain, je le vois arriver. Je me dis, ouais, ils ont dû l'appeler et tout. Il va venir, il va me prendre,
Après, ça remet un ballon de foot en fait, tout simplement. Tellement j'étais stressé de rentrer chez moi que je ramassais les coupelles et je les remettais aussi. Je rentre dans la voiture. Je monte dans la voiture et tout. Je fais, ouais, wesh, pourquoi t'es venu là? Il me fait, bah, je sais pas, je passais à côté, je suis venu te chercher et tout. Ah, ok. C'est comme ça dans la voiture. Je regardais comme ça dehors et tout. C'est quoi il va me dire? C'est quoi il va me prendre? On rentre? Y'a rien. On rentre, on mange, je dors, y'a rien. J'avais stressé à perte. Je vais le lendemain. Ouais, plus musique. Le piano, ça a coupé le câble et tout. J'étais comme ça. Putain, ça a coupé le câble de musique. Qui a fait ça, mec? Les gars. Sauf que, je voyais, ça volait mon buzz. Ouais, à skip, c'est lui. Moi, je pense que c'est lui. Et j'étais pas con. J'allais pas dire, non, mais non, c'est pas lui, c'est moi. Au début, je parlais quand même à mes 3 potes. Ouais, les gars. C'est moi, wesh. Ah, Mbappé, c'est toi. Ouais, c'est moi, wesh. C'est moi, j'ai coupé, frère. On était posés dans la récré et tout. Il y a une meuf, on parlait tout avec un grand groupe. Il y a une meuf, elle fait, ouais, vous avez vu, vous avez vu, ça a coupé le truc du piano et tout. Ce prof, il mérite en plus, nan, nan. Et moi, j'étais là, je fais, ah ouais, il casse les couilles et tout. Et là, j'entends une voix dans le groupe, elle fait, mais c'est pas, ah, mais c'est pas toi, c'est pas toi. Je fais, non, les gars, c'est pas moi, arrêtez. C'est pas moi et tout. Et la meuf a fait, ouais, ah, mais si c'est toi et tout, merci, parce que vas-y, casse les couilles, ce prof, c'est un raciste. Et après, plus personne n'en a parlé. Et j'étais choqué. Parce que juste après, c'était les vacances. Je me suis dit, bah ouais, les vacances, il faut oublier, non? Les profs, ils oublient normalement 2 semaines de vacances. T'oublies normalement, frère. Je reviens des vacances, c'est un collège, ils ont des talles, ils vont acheter un câble, et c'est un câble. Et puis je reviens, je vois, il est scotché, frère. Bref, et un jour et tout, la vie à l'avance, on était en perme. Ça devait être une grève, il y avait trop de profs absents. Salle de perme, elle était remplie, du coup, ils nous prenaient par classe. Tu vois, là, il y avait les côtés, genre, j'étais comme ça. Et genre, j'étais assis comme ça, de profil, quoi. J'étais, voilà. Et à un certain moment, en face, il lâche une pique. Ouais, Misma, c'est comment le piano? J'étais comme ça, j'étais. Chut, chut, ferme ta gueule, frère! Il me fait, ah, mais c'est bon! Tout le monde sait, je crois. Et là, je vois qu'il y avait une lettre dans la boîte aux lettres. Du collège! Et je vois quoi? Je vois facture et tout, piano, câble, 100 euros et 1 centime. Pourquoi tu veux 1 centime? Pourquoi tu t'es avare sur 1 centime, frère? Fais 100 euros, prends cette. En fait, j'aurais dû lire parce que j'ai pas lu, juste vu le câble, collège, 100 euros, j'ai jeté dans les égouts en allant au collège. Ils ont pas relancé, en fait, j'ai pas été convoqué, ils ont pas relancé rien. Je sais pas comment ça s'est fait, frère. J'ai pas payé, j'ai rien fait, frère. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, c'était la fin de mon histoire.